Bonjour à tous, c'est Flore de la chaîne Reflet de Lune. On se retrouve aujourd'hui pour un tirage sentimental intemporel pour les natifs du signe du Cancer, Soleil en Cancer, Lune en Cancer, Ascendant en Cancer et également Vénus en Cancer. Alors, on y va pour les célibataires, les cancers célibataires. Je commence par eux. Alors, qui sont potentiellement en recherche de partenaires, de vie sentimentale, j'entends. Alors, pour voir. Qu'est-ce qu'on a? Ok. D'accord. Alors, c'était comme ça. Donc, qu'est-ce que j'ai là? Alors, ben écoutez, mes cancers célibataires, j'ai une amélioration, là, une expansion des énergies jupitériennes, en fait, d'expansion, potentiellement de rencontres. Moi, ça m'évoque des voyages aussi. Et une amélioration, clairement. Hein, on sort d'une situation un petit peu compliquée. Et on va vers une rencontre. Alors possiblement, je vois des énergies un peu jeunes là, un jeune homme, une énergie masculine jeune. On évalue le potentiel de cette personne. Ou bien c'est vous qui observez une situation. Hein, peut-être on vous a fait une déclaration et vous n'êtes pas sûr de vouloir y aller. On a la reine de coupe qui regarde du coin de l'œil son abondance, avec une rencontre riche, là, quelque chose de beau, de potentiellement riche. Je vois des regards qui se croisent pas, je sens une timidité en fait. On marche un petit peu sur la pointe des pieds, on ne veut pas trop se faire, on voudrait pas se prendre un râteau quoi. Hein. C'est le sentiment que j'ai en fait. Pourtant il y a de la belle abondance là. Hein. Il y a un super bonheur sentimental qui arrive pour vous. Ouais. Mais on a des doutes. Hein. On est vraiment dans... On est vraiment dans... Est-ce que je vais pas me faire arnaquer Alors, on va regarder, justement. On va regarder avec l'Aquarian Tarot. Il y a des craintes en fait de se faire avoir. Peut-être que vous partez peut-être de plus bas là et peut-être qu'il y a eu, vous avez peut-être eu une expérience difficile avec votre dernier partenaire. C'est pas impossible. Alors celle-là ne veut pas rentrer pour voir. Il y a de l'intériorisation là. J'ai le signe de la Vierge. Alors ça c'est quelque chose qui s'est passé fin août, début septembre des 2 premiers tiers du mois de septembre. Ça c'est une Vierge qui vous a fait quelque chose, qui vous a trahi, qui vous a un petit peu refroidi. Ou alors c'est vous qui êtes dans une intériorisation. Là, vous avez besoin d'être seul pour le moment, peut-être pour vous recentrer sur vous-même. Parce que là, je vois que vous tournez le dos à cette abondance. Il y a quelque chose qui est bloqué, là. Pour voir, qu'est-ce qu'on a. Il y a eu une situation... Pour moi, là, vous sortez d'une situation de manipulation qui fait que vous êtes complètement refroidi. Pourtant, vous savez que vous allez au bout du chemin. Vous avez cette abondance, cette rencontre, ce potentiel-là. Alors j'ai le sentiment que comme tous les deux, vous observez un peu un chien de faïence, et du coup ça crée des tensions, regardez. On a des tensions là. Ça crée des tensions, il y a une tension entre ce dont j'ai envie, hein. On a des tensions sur le plan physique. Hein. Je pense qu'il y a du désir refoulé là. Hein. Je ressens du désir refoulé. C'est-à-dire que vous voulez y aller, mais vous avez tellement peur mentalement, là, vous analysez trop en fait. Hein. Bon, trop, ça y est, je suis dans le jugement, mais pour moi, il y a un excès d'analyse, hein, les énergies de la Vierge qui analysent profondément, peut-être parfois trop dans les détails,
Je le fais à la louche, hein, toutes les vierges ne sont pas comme ça, mais on a en tout cas ces énergies-là avec la carte de l'ermite, hein, et ça vous met en tension. Parce que ce n'est pas ce que votre cœur vous dit. Hein. Votre cœur, il vous dit, moi je veux y aller. Donc peut-être il faut se lâcher. Alors attendez, j'avais cette carte qui avait sauté. Qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte? Oui, on est toujours sur ça. Hein. C'est la trahison qui revient. Et vous êtes en boucle sur cette trahison. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire, hein? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire, les natifs du Cancer, là, pour régler leurs problèmes de blocage? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le 4 de bâton, on a des énergies de feu, hein, énormément d'énergie de feu. Faut y aller. Alors, vous êtes un signe d'eau, peut-être que le feu, c'est pas votre grande... c'est pas... Voilà, vous n'êtes pas bélier. Néanmoins, faut y aller. Enfin, alors vous faites comme vous voulez. Hein. 4 de bâton, il y a de la concrétisation dans l'air. Hein. 4 de bâton, vous avez le potentiel de concrétiser cette union. Et de façon très, très stable. Hein. Pour moi, il y a quelque chose de sérieux là qui pourrait arriver. Pour autant, il vous faut briller. Il vous faut vous affirmer avec la reine de bâton. Assumez-vous et n'ayez crainte. Hein. Vous en avez vu d'autres, hein, cette de bâton. L'endurance, vous en avez vu d'autres. Tout ça, c'est dans la tête. Hein. On a des blocages dans la tête, on a des doutes mentaux. On est trop dans le mental. Je pense qu'il vaut mieux aller dans l'émotionnel, regardez. Si on laisse parler son cœur, on concrétise le couple. Hein. Pour voir, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'ils nous disent les anges? Qu'est-ce qu'on a pour les cancers célibataires comme message? Message des anges. Alors, hop. Laissez partir votre ex. Donc, peut-être qu'il y a... Ouais. Pour moi, c'est pas forcément un ex qui... Là, je l'interprète de la façon suivante. C'est ce qui s'est passé avec votre ex, ce que vous avez vécu par le passé, ça n'a plus cours, là. Vous êtes avec potentiellement une autre personne. Donc, ce qui s'est déjà passé ne va pas forcément se passer à nouveau. Il y a peut-être un doute dans cette gamme-là, hein, d'idées, là. Laissez la chance à cette nouvelle relation. Laissez une chance à cette nouvelle relation de s'exprimer, en fait. Pour moi, on est vraiment sur ces énergies-là. Alors, il y a peut-être... ouais... des facteurs religieux. Alors, vous prenez si ça vous parle. Hein. Tout le monde ne va pas être concerné par ça. Il y a peut-être des choses bloquantes. Hein. C'est peut-être pour ça que vous évaluez aussi. Hein. Alors là, je vais parler d'une situation très spécifique. Mais par exemple, si on est dans un système de foi qui dit que bon, bah, c'est jamais avant le mariage, hein, qu'on ne divorce pas, que ainsi de suite... Hein. Je mets des pincettes là. Hein. Vous prenez vraiment si ça vous parle. Mais effectivement, il peut y avoir des règles qui vous empêchent, qui vous bloquent en fait. Il y a peut-être ce mur qui n'est pas forcément j'évalue, mais ça me bloque, ça me met en tension par rapport au fait que j'ai envie d'y aller, mais ma religion m'interdit de franchir le cap. C'est pas exclu ça. Ça va être des choses très spécifiques tout ça. Hein. Là on est sûr, ça va pas parler à tout le monde, c'est évident. Mais c'est pas exclu. Alors là, moi j'ai pas de conseils à vous donner personnellement. Je pense qu'il faut que vous regardiez un petit peu... ce qui est bon pour vous. Hein. En tout cas, alors, ça je vais quand même recourir si le tarot a un conseil à nous donner par rapport aux facteurs religieux, mais en tout cas, laissez une chance à votre relation. On vous dit travailler sur votre couple. En fait, pour moi, là, je comprends. Osez y aller, quoi. Laissez une chance à la relation de naître. Si elle ne naît pas, vous ne saurez pas si c'était la bonne ou pas. Et si ça devait marcher ou pas. Alors, par rapport aux facteurs religieux, qu'est-ce qu'on a? Il y a des choses qui changent. Hein. Peut-être les mentalités qui s'expriment différemment. Ouais. Il y a des choses qui vont évoluer. Peut-être que vous allez dépasser certaines limitations. Peut-être vous pouvez aussi demander le conseil à quelqu'un dans votre religion. Hein. Il y a peut-être... tout n'est pas interdit. En tout cas, il y a des choses à trancher. Ouais.
Il y a des énergies qui sont encore jeunes. Vous êtes, ouais, vous n'osez peut-être pas encore vous affirmer complètement par rapport aux dogmes qui vous entourent. Si on est sur cette notion de religion. Encore une fois, vous prenez vraiment si ça vous parle, parce que là, c'est très très spécifique et je suis tout à fait consciente du fait que ça ne va pas parler à tout le monde. C'est très intéressant. Voilà. Vous voyez, quand vous aurez fait ça, ben, l'amour arrivera. Je vous laisse étudier ça, vous l'analysez par rapport à votre propre expérience, par rapport à votre situation perso. Pour moi, on est sur ça. Alors, si je regarde un petit peu plus loin, qu'est-ce qu'on a qui attend nos célibataires? Si les célibataires cancer, là, qu'est-ce qu'on a? Ben ouais, vous attendez en fait que les choses, elles se passent. Vous attendez, vous n'êtes pas dans l'action et du coup, bah, ça se concrétise pas. Hein. Alors, il y a peut-être aussi des choses en lien avec le corps, le rapport au corps, là, à positiver. Le rapport au corps, un rapport au corps plus chaleureux qui va vous aider, en fait, à aller vers votre sensualité, à aller vers votre émotion, et votre abondance sentimentale. Hein. Et voilà, et abondance sentimentale et même érotique. Voilà, donc il y a de belles choses pour mes cancers qui sont célibataires. Je vois de très très belles choses, des concrétisations, mais avec tous les mais que je vous ai énoncés. Je ne refais pas une synthèse. Voilà, j'ai terminé pour les célibataires. Je passe au cancer en couple. Alors, les cancers en couple, qu'est-ce qu'on a? Je range tout mon bazar. Alors, on va voir où vous en êtes. Hop. On y va, les cancers en couple. Donc, je le rappelle, c'est une guidance intemporelle qui fonctionne à partir du moment où vous la regardez, pour le mois à venir, le trimestre à venir, voire jusqu'à 6 mois. Si ça ne vous parle pas, je vous invite à aller voir votre signe lunaire, votre ascendant ou le placement de Vénus dans un des signes. Voilà, je vous invite aussi à revenir ultérieurement en fait vers cette vidéo si jamais vous voyez qu'elle ne vous parle pas au moment où vous la regardez. Elle peut très bien vous parler plus tard. Ici, qu'est-ce qu'on a donc pour les cancers en couple? Ben, il y a de belles choses là. Hein. Beaucoup d'émotions, beaucoup de sensualité, de sensibilité et il y a des projets là pour moi qui se profilent. On a des projets. On a des projets. Alors, il y a peut-être eu une période de tristesse, de questionnement. Par rapport à alors, c'est des problèmes matériels. Peut-être que vous avez des soucis d'argent ou peut-être des soucis de santé qui interfèrent dans le couple. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Peut-être des soucis d'emploi aussi, qui posent des soucis, mais il y a de l'espoir pour que les choses s'améliorent. 8 de coupe. Il y a eu un cheminement à réaliser. Vous avez une très très belle énergie de victoire. Hein. Alors c'est marrant parce que j'ai eu des énergies similaires sur d'autres signes. Il y a une épreuve. Peut-être c'est une épreuve à venir, mais vous allez la traverser ensemble. Et je vois une belle réussite. Hein. Oui, une belle réussite avec vous dépassez les difficultés. Il y a des énergies de conquête ici. On va regarder d'un peu plus près. Qu'est-ce que c'est cette blessure avec la Corinthe Tarot? Cette blessure, cette tristesse. Hein. Peut-être qu'il y a eu un décès dans votre famille qui vous a affecté aussi. C'est pas impossible. Vous avez perdu un proche et vous êtes un peu perturbé et ça vous perturbe. Il y a quelque chose qui a été décidé, qui a été tranché. Peut-être vous avez reçu des nouvelles en fait.
des nouvelles qui concernent une situation qui affecte votre famille. Là, moi, je suis vraiment sur une situation familiale. Et puis, on vous a fait un sale coup. Hein. Ouais, il y a un sale coup, il y a de l'enfumage, là. Donc, tout ça, ça a des impacts sur votre couple. Hein. Mais bon, c'est extérieur à vous, tout ça. Hein. Donc, je regarde un petit peu où on va avec ces énergies de victoire, là. Victoire, conquête, hein. Où est-ce qu'on va? Alors, vous voyez, je retrouve hein, la tristesse. Hein. C'est pas tout à fait fini, hein, cette histoire de tristesse, là. C'est pas tout à fait réglé. On a le 9 de bâton. Vous allez vous protéger. Il y a peut-être des gens qui essayent d'attaquer votre couple. Hein. C'est pas impossible. Hein. Ça peut être des parents, des beaux-parents. Ça peut être un séducteur qui arrive, qui déséquilibre le couple. Hein. Soyez aux aguets peut-être. Hein. Alors je vous demande pas, je vous dis pas d'être parano, hein, mais peut-être qu'il y a une vigilance à avoir. En tout cas, il y a une concrétisation, il y a une stabilisation du couple, hein, avec des énergies du cancer, la famille. Hein. C'est vous ça. Le chariot, c'est la conquête et la famille. On a tout ça qui est synthétisé dans la carte du chariot. Donc, vous allez dépasser la difficulté que vous traversez. Dites-moi dans les commentaires si ça vous parle, hein, pour les cancers qui sont en couple. Il y a une difficulté, mais vous allez la traverser à deux, ça va vous renforcer, ça va renforcer vos liens familiaux. Il y a peut-être des parents, des relatives, des gens qui sont dans votre famille, en fait, qui sont... malgré eux, hein, peut-être ils ne font pas forcément exprès, mais ils ne sont pas sains en fait pour votre relation. Ils arrivent à impacter votre couple. Hein. Donc à vous de passer outre et d'aller voir comment vous fondez votre foyer, vous en fait. Comment vous stabilisez votre couple, vous. Je vais regarder d'un peu plus près avec au niveau des énergies sensuelles. Hein, qu'est-ce qu'on a là pour les couples en cancer? Les cancers qui sont en couple. Hein. Vous voyez, on a de l'équilibre et de l'unité. Donc, vous formez un couple solide. Hein. Solide et équilibré. Malgré l'adversité, je dirais. Donc, c'est bon ça. C'est très très bon, c'est beau. Peut-être on attend un petit peu. On est au niveau... il y a peut-être une attente après quelque chose. Un peu de passivité. Mais on a de la joie derrière. Alors, j'aimerais bien savoir cette passivité, là, ce que c'est. Je vais regarder à nouveau avec le tarot. Une passivité, une attente. Hein. Il y a peut-être des décisions. Ça peut être... C'est pas exclu que ce soit des héritages, des histoires d'héritage, en fait, dans votre belle famille. Hein. Je reçois ça, là, comme message. Des situations qui font que ça trouble votre partenaire, hein, il n'est pas dispo en fait, donc vous l'attendez. J'ai ça. Oui, en tout cas, voilà, on a faire le lien. Effectivement, on vous demande de la patience. Il y a une situation qui peut être compliquée et on vous demande d'être patient vis-à-vis de l'autre. On va vers du bonheur, hein, de l'exaltation, un bonheur intense. Mais ça met un peu de temps. Donc il y a peut-être une situation compliquée qui affecte l'autre. Hein. Peut-être que c'est vous aussi qui vous affecte. Mais votre autre, il va vous attendre. Il va vous attendre. J'ai pas de doute sur ça. Hein. Là, je vois un couple solide. Hein. Je vois quelque chose de très très beau. Bah écoutez, j'arrête là. Je pense que c'est très bien. Je vais pas tirer plus de cartes que ça. Je pense que j'ai tout dit. Je passe maintenant aux cancers qui ont des situations difficiles. Les natifs du cancer qui ont des situations difficiles. On y va. Alors. C'est parti. Les cancers, situation difficile, situation compliquée. Qu'est-ce qu'on a? Donc là, je ne fais pas un tirage hein, comme pour les autres situations. Je fais un tirage un petit peu plus orienté avec des placements de cartes.
Donc, les cancers qui sont dans des situations compliquées. On y va. Donc, ici, c'est où est-ce que vous en êtes? Ici, c'est ce qui vous aide dans votre situation actuelle à avancer. Là, c'est ce qui vous bloque. Ici, c'est la synthèse. Et là, c'est la dernière carte. C'est là où vous allez par rapport à cette situation problématique. Alors, qu'est-ce qu'on a? Vous en êtes où? Vous êtes bloqué. Il y a une situation qui semble un peu inextricable. Pourtant, si on regarde au-delà du mur, on a des potentiels, alors je dirais presque illimités en fait. Hein. On va voir ce qu'il y a. Qu'est-ce qui joue en votre faveur? Ce qui joue en votre faveur, là, c'est votre résistance à la tension. Il y a de la tension physique très très forte. Il y a de l'adversité. Peut-être qu'il y a de la concurrence. Hein. Il y a de la concurrence. Il y a des gens qui parlent dans votre dos. Il y a des gens... Peut-être que c'est... je perçois un ou une... comment dire, concurrente. Une concurrente, un concurrent par rapport à quelqu'un avec qui vous aimeriez bien être. Ou si vous êtes en couple, peut-être quelqu'un qui courtise votre partenaire. C'est quelqu'un de très énergique, qui n'a pas sa main dans sa poche, et qui est, comment dire, énergique et puis un peu agressif, quoi. Qui fait du rentre-dedans. Et votre capacité à résister, en fait, hein, vous avez peut-être envie de... Vous avez peut-être des rêves un peu de... des envies de violence. Je reçois ça, désolée, hein, mais des envies en tout cas, de crier votre désaccord avec cette situation. C'est votre atout. Pour moi, c'est votre atout, là. Qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, vous êtes dans une situation... Alors, soit on vous fait marcher en bateau, soit il y a votre partenaire qui vous trompe. C'est peut-être... Alors, vous prenez si ça vous parle. Si vous n'êtes pas au courant de ça, si c'est pas quelque chose que vous connaissez ou vous avez des doutes, vous prenez pas. Je ne veux pas vous inquiéter. Mais je reçois ici de la tromperie, de l'enfumage. Il y a quelqu'un qui vous raconte quelque chose, il n'est pas comme il dit qu'il est, il ou elle. Hein. Il vous vend du rêve, hein, il vous dit ben, j'étais là, en fait, j'étais ailleurs. Et vous êtes dans une situation où vous devez évaluer, vous devez jauger là. Qui c'est que je crois? Est-ce que je crois ce qu'il me dit ou est-ce que je vais aller essayer d'avoir le cœur net de la situation? Ou bien ça peut être quelqu'un qui vient chez vous, qui se présente comme une amie, comme un ami, mais qui en fait convoite votre autre. Alors ici, j'ai l'idée que c'est vous la patronne, hein, ou le patron. C'est vous le boss. Laissez parler votre cœur. Laissez parler votre cœur. Mettez les choses à plat. Peut-être des choses à exprimer sur le plan émotionnel. Je vais regarder pour débloquer la situation, pour clarifier. Là, hein, on a besoin de clarifier sur ce nuage... le 7 de coupe, les choses, elles ne sont pas très claires. Elles sont cachées, elles sont non dites. Pour voir, qu'est-ce qu'on peut faire pour débloquer cette situation? Alors, pour le moment, les cartes, elles me disent qu'il va falloir jongler avec la situation. Il va falloir la jouer fine. Peut-être il va falloir... un temps accepter que la situation ne soit pas comme vous le souhaitez. Elle ne vous convient pas, mais il va falloir faire avec. Ça ne veut pas dire que derrière, vous n'avez pas un plan, vous n'avez pas un objectif autre. Hein. Mais plutôt que de tout casser, là, on me dit pas, bon, vous lâchez, vous partez. C'est pas du tout ces énergies-là que j'ai. Hein. J'ai plutôt des énergies où on va composer avec, on va trouver des solutions intelligentes. Vous voyez ?
j'ai une reine de pentacle, une reine de denier qui a l'esprit pratique. Alors, ce qui me vient à l'esprit, c'est par exemple une situation telle que mon mari me trompe, hein, si on divorce, je perds ma maison. Esprit pratique, je vais voir, c'est très précis ce que je vous dis, hein, ça ne va pas parler à tout le monde. Avant de tout plaquer, je regarde quel impact ça va avoir sur ma vie. J'ai pas d'emploi, j'ai pas de maison, j'ai pas de salaire. Qu'est-ce que je fais? C'est des choses à prendre en considération. Et vous allez avoir cet esprit pratique. C'est ce qui fait qu'en fait, vous êtes un peu face à un mur pour moi. Mais pour le moment, il faut attendre, il faut jongler avec la situation. Pas évident, hein. En tout cas, n'ayez crainte, hein, parce que je vois que vous pourriez douter de vous. N'ayez crainte. Hein. Vous avez les solutions. Hein. Vous avez les solutions pour régler vos problèmes. Vous avez les solutions pour vous protéger. Vous pouvez prendre le conseil d'un homme de loi. C'est même recommandé peut-être, hein, par rapport à votre situation, le conseil de quelqu'un qui est savant, qui va pouvoir vous accompagner par rapport à votre situation compliquée. Quelqu'un qui va vous conseiller. Vous avez peut-être envie de protéger votre famille. Hein. Il y a quelque chose à protéger là. Il y a peut-être des enfants dans l'histoire. Hein. Il y a peut-être ici, il y a peut-être un homme de loi en lien avec les enfants. Il y a peut-être un juge des affaires familiales à voir. C'est très spécifique encore une fois, mais en tout cas, prenez un conseil. Vous prenez si ça vous parle. Je ne vous vois pas le faire... je ne vous vois pas forcément trouver la solution sans un soutien. Ça peut aussi être une bonne amie, un bon ami qui est de bons conseils. Oui, regardez. Quelqu'un qui a du goût pour les bonnes choses de la vie. Vous allez devoir choisir. Il y a des choses à lâcher, il y a des choses à choisir. Et, attendez, hop. On retrouve ici le 7 de coupe que j'ai caché. Hein. Il ressort. Choisissez bien la personne qui va vous soutenir. Choisissez-la bien. Je vous sens dans une situation vraiment compliquée pour le coup. Hein. J'ai le sentiment là que vous ne savez pas trop à quel sein vous jouez. Parce que cette personne-là, finalement, avec le 7 de coupe, hein, elle n'est peut-être pas si... C'est peut-être un ami à votre autre. Hein. Elle se veut bienveillante, mais c'est pas dit qu'elle soit là pour vous aider en fait. Hein. Elle va peut-être être là pour vous planter des couteaux dans le dos. Donc moi, j'irais plutôt voir quelqu'un qui a davantage une démarche officielle en fait. Vous voyez, à partir du moment où vous serez dans cette démarche-là, vous allez régler la situation. Et vous aurez une solution à votre problème. Et pour moi, là, on a des énergies saturniennes, hein, donc on est vraiment sur quelqu'un qui sait, quelqu'un qui a de l'expérience. Je pense que dans votre situation, face à la situation comme elle est bloquée, il y a quelque chose à aller voir d'un point de vue très sérieux, très légal. Je vais quand même regarder, là j'ai pas l'impression qu'on soit trop parti sur un tirage où il y a du sentimental, où il y a encore des sentiments, il y a quelque chose qui quand même... qui est assez dur à avaler, quoi. Mais ça reste vous, hein, c'est vous qui décidez, en fait. Vous pouvez dire les choses, je pense que c'est pas exclu, en fait, que vous exprimiez votre désaccord par rapport à une situation, mais... mais pour moi, là, on n'est pas dans le feu dans le feu. Alors, pour voir, parce que quand même, j'ai ce 5, là, c'est le cœur, c'est un 5 de bâton, c'est le cœur brisé, quoi, un peu, quand même. Vous avez une bonne capacité à vous régénérer sur le plan de vos énergies. Il y a un équilibre à trouver. On me dit qu'il y a un équilibre à trouver. Peut-être un compromis à faire. Hein. Par rapport à la situation, on avait l'idée de jongler. La situation, elle vous semble bloquée. Il y a peut-être un compromis à trouver. Et on vous demande d'être généreux. C'est marrant parce que
Parce que j'ai le sentiment qu'on vous fait quelque chose qui vous convient pas, mais malgré tout, on vous demande de pas en vouloir à l'autre, en fait. Ça peut sembler un peu dur à avaler, ça. Hein. Il y a une réconciliation qui est possible. Il y a une réconciliation. C'est pas exclu. C'est pas exclu que les choses, elles se réparent. Hein. J'ai beaucoup de... Il y a de l'émotion, il y a de l'émotion, des sentiments, il y a de l'amour, hein, quand même. Et on voit comment le cœur grossit. Je sais pas, vous voyez rien, là, en fait. J'ai 3 cœurs. 3 cœurs successifs, regardez. Alors, attendez, je vais mettre comme ça. Hop. Voilà. On retrouve son équilibre. On tend son petit cœur. Et le cœur, il est énorme et réparé. Ça, c'est un peu... ça peut être un projet, en fait, une fois que vous aurez réglé les problèmes. Enfin, un projet. Des perspectives, en tout cas. Je vois un amour qui peut renaître. Une flamme qui peut se raviver. Mais piano, piano, quoi. Un pas devant l'autre. Pas tout de suite. Pas tout de suite. Est-ce que je tire une carte des anges pour voir qu'est-ce qu'ils ont à nous dire, les anges, sur cette situation? Alors, hop, oh là là, ça saute. Donc, qu'est-ce qu'elle a à nous dire, cette carte, pour voir? Ouais, vous voyez, laissez une chance à votre relation. Alors là, pour le coup, je ne sais plus si c'est pour les cancers que je l'ai tiré. Ça, pour moi, c'était pas la même interprétation, mais là, vous voyez, il y a la bonté. Vous prenez si ça vous parle, hein, si on vous a fait quelque chose que vous pensez ne pas pouvoir pardonner, vous pardonnez pas. Hein. Mais là, on vous indique d'encaisser. Encaisser, et puis il y a quelque chose à sauver, en fait. Il y a quelque chose à sauver dans votre couple. Il y a peut-être des choses à dire, hein, je le répète. Hein. Il y a des choses à dire. Peut-être faire appel à quelqu'un qui va remettre les choses bien au carré, bien cadrer les choses, pour que votre autre se tienne dans les clous. J'ai vraiment ça comme situation là. Vous me dites dans les commentaires si ça vous parle, c'est vraiment très spécifique et puis c'est pas évident là, je le souhaite à personne ce que je suis en train de raconter, mais bon, le message il est là, donc je le communique. Voilà, écoutez, j'ai terminé, donc n'hésitez pas à aller voir... donc je vous rappelle, hein, c'est un message intemporel. N'hésitez pas à aller voir les vidéos qui concernent votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe vénusien. Voilà. N'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires et si c'est le cas, comment la situation évolue ou a évolué. J'ai besoin de savoir en fait par rapport à ce que je vous dis. Et voilà, donc j'ai terminé le tirage. Je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très très belle période qui s'ouvre devant vous. Et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye.